Salut à tous. Alors, petite vidéo rapide pour traiter des étirements. Donc, la question principale, c'est quand faire mes étirements. On va pas parler du comment. Le comment, c'est les exercices que je vous apporte. Donc, on va parler de ça. On va traiter plusieurs thèmes. Donc, quand faire les étirements, l'intérêt de les faire avant, pourquoi et comment les faire avant, l'intérêt de les faire après l'effort, comment, pourquoi les faire après l'effort, l'intensité de tes étirements, ça, on va en parler, le bien-être que ça t'apporte et aussi... qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà, est-ce qu'on doit le faire pendant qu'on est courbaturé ou pas? Donc je vais répondre à toutes ces questions rapidement, je vais prendre 30 secondes pour répondre à chaque thème. Quand faire des étirements? Alors, quand faire des étirements? Déjà, première réponse, le plus souvent possible. C'est-à-dire que tu dois faire tes étirements pas dans une démarche de avant ou après l'effort, mais plutôt dans une démarche de maintenir ou d'acquérir une souplesse générale de ton corps, une meilleure souplesse de ton corps. Okay, c'est pour ça que tu dois faire des étirements, pas parce que tu as fait un effort, mais parce que tu veux être plus souple, plus agile, plus mobile dans ton corps. Ça, c'est la première chose. Donc maintenant, l'intérêt de faire un étirement avant un effort. Si tu fais un étirement juste avant un effort, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. Tu vas faire des étirements courts, 7 à 10 secondes pour donner un peu d'élasticité à tes muscles, tu vois, pour te réveiller. C'est comme un petit échauffement, tu vois. Donc tu le fais, tu essayes de passer rapidement sur tous les muscles de ton corps et tu fais des périodes de 7 à 10 secondes d'étirement par muscle et ça sera top. Avant un effort, ça te donne de l'élasticité, puis si tu es bien avec ça, c'est cool. Sinon, après un effort, tu peux le faire immédiatement après un effort ou après ta douche ou je sais pas, 2 heures plus tard, où il y en a qui aiment bien faire ça avant de dormir. Donc là-dessus, c'est toi, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui te semble le plus pratique? Donc déjà, on va parler de ça parce qu'on n'a pas tous des horaires aménagés. Donc, qu'est-ce qui te semble le plus pratique pour t'étirer le plus régulièrement possible? Mais quand tu commences à faire des grosses séances, genre que tu reprends la musculation ou que tu reprends la course à pied ou que tu te fais des grosses séances de 1 heure, 2 heures, je sais pas, de course à pied ou même des 4 heures de vélo, je sais qu'il y a des triathlètes, ben là, il va falloir s'étirer. Donc, quand est-ce que tu penses que ce sera le mieux pour t'étirer après l'effort? Est-ce que tu penses que ce sera plus pratique pour toi de faire ça immédiatement après? Est-ce que tu penses que c'est plus pratique pour toi de faire ça 1 heure après ou avant de te coucher ou après ta douche, etc. Tu vois? Donc, pense à ça et organise-toi en fonction de ça. Et si tu te sens bien avec ce que tu as choisi, ben c'est OK, on est cool là-dessus. Et là, tu peux faire, si tu fais après l'effort, des périodes de 30 secondes par muscle. Okay, l'intensité. Donc l'intensité, c'est ça, c'est des trucs de 30 secondes minimum si tu veux que ça serve. Et il faut que tu ailles chercher le point de ressenti. C'est-à-dire que tu ne dois pas être sur une douleur quand tu fais l'étirement. Par exemple, si tu veux toucher tes pieds en étant debout, ça ne doit pas te faire mal, mais tu dois simplement ressentir le point de pression et le conserver. Et l'étirement, en fait, c'est quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose que tu vas répéter, jour après jour, semaine après semaine, dans une démarche de devenir plus souple, plus mobile, plus agile. Et tu dois absolument éviter d'aller trop fort et de faire un effort brutal. Tes étirements doivent être dans une démarche de bien-être et doivent être dans une démarche de régularité. Et bien sûr, tu peux t'étirer pendant tes courbatures, absolument, et c'est même indispensable. C'est-à-dire que si tu as des courbatures, c'est peut-être parce que tu ne t'étires pas assez ou parce que tu n'es pas assez habitué à l'effort que tu as fait, à l'effort qui t'a donné les courbatures. Par exemple, si moi demain je reprends la muscu de manière intensive, j'en fais plus du tout, ben, je vais être courbaturé. Donc je vais devoir m'étirer régulièrement, peut-être même plus régulièrement que d'habitude. Voilà, cette vidéo, elle dure moins de 5 minutes, c'est top, comme ça tout le monde peut la regarder. Si vous avez envie de venir en stage avec moi, natation, je vous laisse m'écrire directement. Très bonne journée à tous, c'était Malcolm, ciao, bye.